Bonjour, en suivant cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser le logiciel NCSimul Machine. Première étape, vous allez choisir le projet dans lequel vous allez travailler. Donc ce projet, c'est démo. Donc bien choisir le projet démo avant d'importer la gamme sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Donc importer. Cette gamme, vous l'aurez rangée sur le bureau, par exemple, dans un répertoire gamme NCSimul, après l'avoir téléchargé depuis le Google Drive. Donc la première étape, c'est de rechercher un fichier ayant pour extension NCX. Donc je sélectionne extension NCX. Ce fichier, le voici. Je double-clique. Je réponds à une série de questions. Faire le même choix pour tous. Je coche. OK. Importation réussie. OK. Voulez-vous ouvrir la gamme? OK. Voilà le résultat. Au centre de l'écran, la fenêtre graphique qui contient la CAO de notre machine. Sur la droite, la fenêtre qui contient le programme ISO. C'est ce programme ISO qu'on va éditer et qu'on va simuler dans l'environnement graphique. Et cet environnement graphique, lui, il est constitué à partir de la gamme qui se trouve dans la fenêtre de gauche. Donc cette gamme, c'est une machine, c'est un élément de bridage, ici le cube avec les taux, c'est un brut, c'est le brut qui va être usiné, et c'est également un outil. Alors, au niveau des outils, on a une base de données bien plus importante que je peux ouvrir. C'est l'ensemble des outils que l'on pourra utiliser dans le programme. Le premier de ces outils, c'est la fraise diamètre 63 qui servira au surfaçage. Le deuxième outil, la fraise diamètre 20. Troisième outil, la fraise diamètre 16. Ces deux outils pourront servir éventuellement pour le contournage et la poche. Ensuite, on a également des forêts. Ici, un forêt de 10 et ici, un forêt à pointer. Voilà. Donc, c'est avec l'ensemble de ces outils que vous allez donc générer le programme d'usinage. Alors, comment éditer un programme? Donc, l'édition du programme se fait dans la fenêtre de droite. Pour rentrer dans l'éditeur, on clique sur mode édition rapide. Donc là, je suis dans l'éditeur. Je peux éventuellement supprimer un certain nombre de choses. Par exemple, l'ébauche 1, l'ébauche 2 et l'ébauche 3. C'est supprimé. Je reclique sur mode édition rapide pour valider ces changements. Voilà, et je peux éventuellement simuler directement le résultat à l'écran en cliquant sur le programme, bloc après bloc. Voilà, premier bloc, on se déplace en x-45, y5. Deuxième bloc, on se déplace à z10. Troisième bloc, on fait tourner la broche. Quatrième bloc, on se positionne pour faire notre usinage en z0. Voilà. Donc là, je suis prêt à faire mon usinage. Donc ici, ce que je peux voir, c'est que dans ce mode d'affichage, je suis gêné par la caractérisation. Je peux donc changer de mode d'affichage. Et là, effectivement, je verrai mieux ce qui se passe puisque je suis dans l'environnement table. La pièce est fixe et l'outil se déplace. Donc là, l'outil se déplace, voilà, à travers la pièce. On se repositionne et on repasse à travers la pièce. Alors là, on n'a pas vu l'enlèvement de matière parce que dans ce mode de simulation, il n'y a pas d'enlèvement de matière. Si je veux l'enlèvement de matière, il faut passer en simulation, réinitialiser et lancer la simulation. Donc là, on va voir l'enlèvement de matière que voici. Le programme a été modifié, il est validé, on souhaiterait l'enregistrer. Pour l'enregistrer, ce qu'il faut faire, c'est se positionner sur une ligne du programme, par exemple la première, cliquer sur Enregistrer sous,
et enregistrer le programme là où vous le souhaitez. Donc mon programme, je vais l'appeler pH10 comme phase 10, .iso, je l'enregistre. Ce programme, vous pourrez ultérieurement l'éditer avec un éditeur de texte, donc ouvrir avec un éditeur de texte et le joindre par exemple à votre compte-rendu. Alors à l'écran, on a actuellement la pièce finie, donc c'est ce que l'on vise. Pour atteindre ceci, on part d'un brut que l'on usine. La pièce finie, je la fais disparaître. Le brut, je le fais réapparaître. Ce brut, on l'a usiné, simulation, réinitialisation simulée. Le voici, donc on usine ce brut, et après usinage du brut, on va pouvoir comparer, vérifier s'il reste de la matière à enlever ou si on n'a pas enlevé trop de matière. Donc pour ça, on passe en mode analyse, comparaison, et là, voici le résultat. Donc lorsque l'on a du vert, c'est que l'on est sur la pièce finie, il n'y a pas de différence entre la pièce brute usinée et la pièce finie. Quand on a du bleu, c'est que l'on s'éloigne de la pièce finie, donc c'est de la matière en plus. Et rouge, c'est de la matière en moins, on a enlevé trop de matière. Voilà, c'est terminé pour cette présentation. J'espère qu'elle vous sera utile.